Suite du tirage de la nouvelle lunaison qui couvrait du 7 novembre au 6 décembre et qui entre là dans la dernière phase, c'est-à-dire du 27 novembre au 6 décembre. Donc là, on voit toujours que nous sommes en présence d'Uriel derrière qui nous aide à passer d'un niveau spirituel à un autre, qui nous appuie de ses connaissances et qui nous permet de trouver nos vraies limites, accompagné de Adabiel qui va nous permettre d'être cohérent avec nous-mêmes, d'être fidèles et de rester dans rester sur des bases solides, rester fort dans ses choix. Et rester soi-même, tout simplement, et respecter ses valeurs. Avec Jérémiel derrière, qui va nous aider à y voir plus clair dans tout cela. Je le redescends parce qu'il ne veut pas rester accroché. Il veut, voilà. Il veut s'envoler. Donc, il va nous permettre, Jérémiel, d'y voir plus clair, en nous, et grâce aux connaissances aussi ancestrales et aux inspirations divines. Avec Zavikiel qui nous parle d'amour, qui nous parle d'amour, de compassion, de la joie, et de retrouver notre divin féminin, d'agir avec cette source, cette générosité féminine, cette énergie féminine qui est de la générosité et qui est emplie d'amour et de douceur. Et avec Sandalphon qui lui nous parle de renouveau, qui va nous aider à accéder à ce renouveau, à évoluer et à trouver l'harmonie. Voilà. Donc il y avait aussi des énergies qui s'étaient présentées en cours de tirage, en cours du mois. Donc l'idylle, et là on retrouve bien cet amour de soi aussi déjà, un certain équilibre retrouvé avec cet amour de soi, équilibrer ses énergies yin et yang, comme vous pouvez le voir, équilibrer son être de lumière et son être matériel incarné, accueillir le spirituel et accueillir le spirituel pour le marier au matériel, se centrer, trouver son centre. Donc l'amitié était ressortie, donc l'amitié qui se rapporte à l'idylle, là où c'est pareil, c'est renouer avec ces deux parties en soi, à laquelle on doit fidélité, serment, fidélité, loyauté, et pour agir avec amour, ça peut être aussi l'idylle ou l'amitié avec quelqu'un d'autre de très proche, une âme sœur, une âme jumelle. Alors, gratitude, voilà, remercie pour cette abondance-là, cette abondance qui est autour de nous et qui répond aussi à nos désirs de l'âme. Et il y avait la spiritualité qui montre bien le côté très spirituel de cette lunaison. Alors, les trois symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix, la sérénité vers vous. Donc c'est vraiment une lunaison qui permet, on l'a vu grâce à la pleine lune, qui permet de faire la lumière en soi et de nous apporter la sérénité et la paix. La paix intérieure déjà, la sérénité intérieure, mais aussi l'harmonie extérieure avec les autres, puisqu'il y a aussi aller vers l'autre. Donc, et puis là voilà, on voit bien que il faut rester connecté avec la chamane, rester connecté à l'univers, à qui on confie ses peurs, ses soucis pour qu'il nous déleste de ce poids qui nous empêche d'avancer et être enfin pouvoir s'exprimer dans notre être divin et solaire que l'on est, voilà, dans notre unité, nous exprimer dans notre unité telle que nous sommes. Ainsi semer des petites graines, donc visualiser, semer des petites graines pour qu'elles puissent croître et surtout prendre soin de soi. À la déesse Aphrodite, c'est aussi prendre soin de soi, voilà, de l'amour pour soi avant de pouvoir aimer les autres. Il faut d'abord s'aimer soi et rester connecté à l'univers, être en osmose avec l'univers bien entendu, ou retrouver avec derrière l'éternité, l'amour inconditionnel de l'univers, rester connecté à son intuition, ce qui amène la prospérité, voilà, avec la loi. Le pouvoir de l'intention avec la loi de l'attraction amène la prospérité. Voilà, vos actions entraînent l'abondance.
Et il y avait aussi une connexion avec ses vies intérieures, envers les connaissances ancestrales aussi. Hein. Donc il y avait le spirituel aussi, les inspirations divines, mais aussi une forte connexion. Notamment, on a retrouvé, ces cartes sont sorties en deuxième phase, là où il y avait la pleine lune. Donc elles sont toujours présentes. Hein. Il faut toujours voilà, creuser encore hein, au fond de soi, au fond de ses vies intérieures pour guérir toutes les blessures karmiques. Hein. Et les blessures aussi transgénérationnelles que l'on traîne avec soi, qui nous ont été dont on a hérité inconsciemment, voilà. Et donc qui va nous permettre aussi, cette épuration, ce déblayage va nous permettre de se connecter différemment à l'univers et d'agir à notre âme et conscience maintenant, et d'être nous-mêmes avec ces papillons. Il va y avoir une certaine métamorphose puisqu'on va se débarrasser de toutes les vieilles croyances qui sont devenues obsolètes, dont on n'a plus besoin et que l'on confie au niveau à l'univers pour qu'il les transmute. Et là on le voit bien avec sous le deck de l'oracle des fées, hein, où il y a la gardienne de l'histoire. C'est bien en relation avec aussi nos vies intérieures et notre lignée et nos ancêtres. Hein. Donc au présent, nous sommes les gardiens de l'histoire de notre lignée, de nos ancêtres. Et il apparaît bien la transgénération, hein, mère et fille, hein, la transmission des connaissances. Ce qui va aussi permettre une estime, de retrouver l'estime de soi aussi en même temps. Une fois qu'on aura nettoyé ce champ de... Voilà, on va retrouver une certaine pureté à nous. Une fois qu'on aura fait ce nettoyage des nœuds, des blessures transgénérationnelles que l'on... Ça fait partie de notre histoire. Hein. La gardienne de l'histoire fait partie de ce que l'on doit écrire maintenant. Voilà, on doit acter de nos jours pour continuer ce livre de notre histoire familiale et humanitaire en même temps. Hein. Parce qu'ensuite vient la magie de cristal. Cela va amener à une création, un nouveau début. Un nouveau début, ouais, oui. Enfin voilà, un renouveau, on sera beaucoup plus actif, mais en action avec notre intuition. Hein. On va agir vraiment entre notre âme et conscience. On va prendre conscience aussi de notre pouvoir de création, en lien avec l'univers. 21 aussi, c'est le monde. Hein. Donc c'est vraiment être en relation avec, bien aligné terre et ciel aussi, hein, en relation avec notre mémoire ancestrale, hein, avec nos ancêtres, avec les cheveux qui vont vers le bas, qui vont s'enraciner, quoi. Hein. Elle est pieds nus, donc elle est bien racinée au sol, et elle a des ailes, donc aussi, voilà, elle est bien, elle diffuse son faisceau de connaissances aussi à travers le monde pour créer. 21, ça fait 3, c'est la création aussi. En plus derrière, il y avait l'aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, donc voilà, une nouvelle façon de voir une nouvelle façon de voir le monde aussi. Hein. Une nouvelle façon de voir le monde, et beaucoup plus connecté à l'univers, et ce qui va réveiller. Alors, connecté à l'univers, en plus 34, ça fait 7, hein, la spiritualité. Et en plus derrière, il y avait 26, le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Donc voilà, c'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. Et si on poursuit, c'est aussi franchir la porte du Jean Vert, donc franchir la porte de la magie aussi, hein, et ancrer cette magie dans la terre, parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau, que cette magie que nous avons en nous. Et il faut se servir de ce cadeau que nous offre l'univers, d'être acteur, d'être créateur, de nos co-créateurs avec lui de notre vie. Voilà. Donc, à cette nouvelle phase, les anges de l'Atlantide nous parlent de retraite. Donc, il faut de retraite, se replier un peu sur soi, s'intérioriser un peu, en fait, retrouver un certain refuge en soi pour pouvoir se connecter à l'univers et suivre les intuitions, comme on voit sous le deck, hein, suivre son intuition, capter les intentions, les inspirations, bien s'aligner, donc dans cette retraite-là, bien s'aligner. Hein. On voit que c'est toujours Raziel qui est là, hein, donc c'est les mystères divins, hein, donc pour pouvoir être dans son intériorité, pour pouvoir être un canal, se connecter à l'univers, hein, parce que cela va amener, voilà, va aller vers le commencement,
C'est la voie du commencement qui va nous amener l'équilibre et l'amour. Voilà. Ça parle qu'on va être aussi en sécurité, un sentiment vraiment de sécurité. Ça ressort énormément, ce sentiment de protection et de sécurité. On se sent en sécurité dans ce... Voilà. On se sent... on est notre propre refuge, mais aussi on se sent en sécurité. Cette connexion, en fait, avec l'univers, avec le divin, avec la source, nous permet de se sentir en sécurité. En sécurité dans les bras de l'univers, en fait, aussi. De se sentir soutenu, aidé. Et on sent comme une certaine manne qui revient à nous, une certaine chance et une certaine joie en se reconnectant aussi, parce qu'il y a une paix intérieure. On accède à une paix intérieure, une quiétude, puisqu'il y a un lâcher-prise, on va confier les soucis, nos peurs, nos blocages à l'univers pour qu'il les transmute. Donc on est beaucoup plus léger, on fait le vide en soi, on fait le vide de tout ce qui n'est plus nécessaire, des vieilles croyances et tout, donc on confie à l'univers. Et on confie aussi nos rêves, nos intentions, afin qu'ils soient exaucés aussi en même temps. C'est ce qu'il va faire, mais pour cela, il faut que nous soyons vrais dans notre vérité. Il faut que vraiment on soit clair avec soi-même, d'où cette nécessité d'être en retraite aussi, pour être clair, pour s'éclaircir les idées, et y voir plus clair en soi, et ainsi émettre des intentions pures, et des intentions aussi très claires, afin que les bénédictions ne passent pas à côté de ce qu'on a réclamé, tout en sachant que même si elles passent à côté, qu'on a l'impression qu'elles ne correspondent pas à nos désirs, en fait, elles correspondent à ce dont nous avons besoin pour l'instant. Voilà. Besoin de guérir encore peut-être certaines blessures, besoin de dépasser certaines peurs encore, ou besoin de faire une expérience supplémentaire, d'apprendre une leçon de vie, voilà. Même si directement on n'a pas ce que l'on désire, c'est que ce qui arrive est juste parce qu'il va nous servir, voilà. Il n'y a ni bonne ni mauvaise expérience, il n'y a que des expériences de vie qui nous permettent d'avancer, de nous élever, en fait. Voilà. Donc c'est aussi avoir un regard de toujours voir l'abondance autour de nous, de voir toujours le bon aussi quand même autour de nous, trouver... moi personnellement, quand il m'arrive une galère, j'essaye de toujours trouver ce qu'elle m'apporte de positif, en fait. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Voilà, là on voit encore avec Raziel, il parle de dévotion, hein, donc là, voilà, on est encore dans notre intériorité, dans la prière, dans notre intériorité, dans notre foi en l'univers, là, hein, c'est vraiment une foi en l'univers qui nous amène une certaine jouissance aussi, je vais dire, une certaine félicité en tout cas, parce qu'on sait que l'on est en sécurité aux mains de l'univers et qu'il va répondre à nos attentes. Voilà, il faut juste se connecter à notre intuition, à notre âme, pour agir avec justesse et bienveillance en fait, bienveillance pour soi, mais bienveillance aussi pour les autres. Et c'est être seul dans son unité, mais tout en étant dans le tout, dans le tout faisant partie du tout de l'univers. Voilà, comme dans une église, chacun ou notre lieu de culte, et chacun se recueille, mais tous ensemble, l'énergie est beaucoup plus forte, beaucoup plus... et comment dire, l'énergie est beaucoup plus forte, et l'action devient du coup beaucoup plus intense, en fait. La prière devient beaucoup plus intense. Là, on le voit en plus, voilà, ça va amener à l'euphorie, cette dévotion, cette confiance en l'univers, cette foi en l'univers, à qui on a tout confié, que ce soit nos peurs comme nos rêves. Voilà, ça va nous créer une certaine quiétude. On est beaucoup plus paisible et du coup, une certaine joie intérieure. Voilà, on a l'impression qu'on va marcher, qu'on monte les marches du Panthéon, quoi, que l'on va vraiment vers notre divinité intérieure déjà, hein, et que on va vers le meilleur toujours. Et moi, ça me fait penser un peu à la pendule, que c'est notre heure de gloire. Pour moi, je vois un peu comme ça. Hein. Donc, de notre gloire, parce qu'on a retrouvé notre être lumineux. Et cette part que l'on avait enfouie en nous, ça fait penser aux fouilles, là. Donc, voilà, ça qu'on avait enfouie en nous,
a été mis à la lumière. Et on va pouvoir maintenant ancrer grâce à nos intentions et le pouvoir de l'univers, de la loi de l'attraction, on va pouvoir créer nos désirs, en fait, les matérialiser avec, ça me fait penser au chakra racine, là, donc matérialiser nos désirs. En plus, avec beaucoup plus de sagesse que l'on a acquérie au cours de nos expériences de vie. Et en plus, ça fait penser à Athéna. Athéna est la patronne du Panthéon. Hein. Et Athéna ressort sous le deck des déesses. Sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Donc là, on voit qu'il faut se fier à ses intuitions, que sagesse, qu'on est connecté à la source aussi. Hein. Et que une Pégase autour du cou, sur le chakra du cœur. Hein. Il y a un petit monde là. Donc on est co-créateur de son monde avec l'univers. On est créateur de sa vie avec notre libre arbitre. Et c'est, comment dire, et il faut voler, voilà, il faut quand même voler de nos propres ailes. Et il y a aussi, ça me fait penser aussi au dicton qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Donc s'aider, c'est déjà poser des intentions claires, parce qu'il faut savoir que qu'il n'y aura aucune intervention angélique ou divine ou de nos guides tant que nous n'aurons rien demandé. De toute façon, il faut en faire la demande, puisqu'on a notre libre arbitre, ils doivent respecter notre libre arbitre et ils n'interviennent jamais dans nos vies sans qu'on ne les ait sollicités. Donc dessous il y avait limite, hein. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous tant d'énergie. Donc c'est savoir poser ses limites, et s'aimer soi, c'est savoir poser ses limites. Hein. Et puis comme j'ai dit l'adage qu'il faut, enfin, s'il y a un principe qu'il faut vraiment retenir dans la vie, c'est que la liberté de chacun s'arrête ou commence celle d'autrui. Donc voilà, tout ça dans le respect pour vivre en communauté et se soutenir les uns les autres. Donc derrière, il y a bien aussi la gardienne, hein, Artémis. Hein. Vous et vos êtres chers, êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Donc il y a aussi poser ses intentions là. Poser ses intentions, on peut poser ses intentions, les viser, on est soutenu. Hein. Soutenu par notre lignée aussi, je dirais, hein, par nos ancêtres, là, par la connaissance ancestrale. On est soutenu par la source sacrée, notre foyer, qui nous demande d'être dans la réceptivité. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie, vous serez davantage capable de donner aux autres. Donc c'est vraiment être dans son intuition, être dans la réceptivité. Et en plus, on peut être euphorique, on peut lâcher prise, avoir foi, confiance, sentir déjà l'allégresse voilà, du vent créateur là, hein, qu'il y a, puisqu'il va y avoir la créativité qui va monter du coup en se libérant. Et il y a quand même, voilà, on est protégé de toute façon, il y a la protection. Avec l'archange Michael, avec Michel, il y a la protection. Il est là, il nous protège, il protège notre intuition. Hein. Il nous fait, voilà, afin que l'on écoute notre petite voix d'intuition et non notre petite voix de l'ego, parce qu'il faut se méfier. Des fois, on croit que c'est notre intuition, la petite voix, et c'est notre ego qui nous parle. Donc, déjà, il faut savoir que l'ego sera toujours une voix qui va nous enfermer, nous limiter. Et on peut se sentir oppressé aussi à cette idée-là. Donc, déjà, pour savoir si c'est vraiment notre âme qui nous parle, y a quand même un sentiment de libération et de quiétude et de liberté, vraiment comment dire, d'un plan vaste autour de nous. On se sent porté beaucoup plus que par une petite voix de l'ego qui va nous restreindre dans un choix. À la limite, avec la voix de l'âme, avec l'intuition, on va sentir on va pas se sentir faire un choix, on va se sentir libre en fait, totalement libre. Et la notion de choix n'apparaît même plus. C'est une évidence en fait. On retrouve cette notion de retraite là, de dévotion, de sentiment d'être en sécurité avec l'univers.
On la retrouve dans cette magnifique carte, la mer turquoise. Où là, on nous demande encore de nous laisser bercer en fait par l'univers, hein, de rentrer en connexion avec l'univers, que ce soit avec Gaïa aussi, hein, puisque c'est une histoire de mer aussi, avec nos émotions, d'être dans nos émotions. Que cette connexion, on a besoin de se ressourcer en fait à cette connexion par nos émotions déjà et nos sens en fait, pour libérer tous nos sens, nos 5 sens, mais aussi notre 6e sens qui est l'intuition. En plus avec le symbolique de avec la symbolique de la turquoise est quand même une pierre de joie et de bonne humeur. Hein. Elle apporte une douce légèreté pleine de positivisme. Alors souvent considérée comme un très bon guide, elle est portée afin de dépasser les grandes épreuves de la vie. C'est une pierre de transformation, de renaissance, qui accompagne les êtres dans leur changement de vie radicaux. Elle aide enfin à faire le deuil des êtres chers en préservant leurs souvenirs. Donc là, pour moi, c'est voilà, que ce soit turquoise, c'est très symbolique. C'est vraiment faire le deuil des choses devenues obsolètes, hein, des choses qu'on a perdues en cours de route, des rêves qu'on a laissé choir aussi, et pour le meilleur après, pour de toute façon le meilleur, parce qu'après vient la créativité. Voilà. Après, voilà, on le voit bien là, elle se relève. Hein. Donc voilà, grâce à cette énergie féminine, hein, puisque la réceptivité c'est l'énergie féminine, on va éveiller notre créativité. On va suivre notre intuition, là l'étoile sur l'un, on va suivre notre intuition. On va être soi aussi, hein. On va baigner, là la sirène elle baigne dans l'eau, elle est dans son élément. Hein. On va être soi, on va retrouver sa vraie nature et pouvoir être dans la créativité avec cette carte océane. Hein. On est dans son élément. En plus d'océan, on pourrait penser aussi qu'on est dans l'univers, hein, dans le cosmos. Là. Donc on est vraiment dans son élément, on est connecté en osmose avec l'univers et on est prêt à se relever et à créer, à être soi. Parce que là on est vraiment dans sa nudité, être vraiment soi. Toujours en étant connecté avec l'univers. Alors, pour la mer turquoise, il est noté, cette carte vous alerte sur le fait qu'avant de guérir votre relation avec une autre personne, vous devez guérir votre relation avec vous-même. Donc voilà, il y a le sentiment de guérison. Avec cette introspection, cette retraite qu'on nous demande, c'est pour finir de guérir. En fait, finir de guérir. Et voilà, peut-être pour guérir soi, s'aimer soi aussi, hein, comme on avait pu voir là, s'aimer soi. Pour se guérir soi, avoir de la douceur, de l'amour inconditionnel pour soi, pour pouvoir en avoir après pour les autres. Tout dépend, voilà, la relation que l'on a avec nous-mêmes va dépendre sur la relation qu'on va avoir avec les autres aussi, de toute façon. Ça influence énormément. Alors, Océana harmonise les émotions. Le cadeau qu'elle vous offre est celui de la guérison, pour vous aider à mieux faire face au stress quotidien que vous vivez. Donc vraiment, elle se complète bien, voilà, c'est vraiment les deux phases qu'il va y avoir, cette fin. On est sur la fin d'une guérison et sur la fin, voilà, d'une guérison qui va nous mener à un éveil, quoi. Et ce qui est confirmé en plus après par les cartes suivantes, qu'il y ait aussi, alors, de s'accepter tel que nous sommes, aimer ce qui en vous est différent. Donc c'est vraiment s'accepter tel que nous sommes. Hein. 25, ça fait 7, hein, accepter l'être spirituel que nous sommes aussi. Les deux parties qui nous composent. Notre partie incarnée, notre partie spirituelle, notre ego et notre âme, quoi, en fait. Et accepter cette différence qui fait de nous cet être originel que l'on est, qui fait notre originalité, mais aussi cet être originel que nous sommes. Donc c'est s'accepter tel que nous sommes, de s'aimer tel que nous sommes. Donc on voit encore Aphrodite, voilà. Et nourrissez l'âme. Nourrissez l'âme, c'est voilà, s'abreuver à la source de la vie, quoi. S'abreuver à la source de la vie,
mettre tous ses sens en éveil, tout le toucher, ces 5 sens en éveil, et goûter vraiment à la vie à fond, avec tous ces, comment dire, avec ses joies comme ses peines aussi, hein, ce qui alimente aussi notre âme. Hein. Alors 29, ça fait 11, hein, ça fait les flammes jumelles, en plus ça me fait penser avec les 2 yeux, vraiment les flammes jumelles qui sont connectées à la source, hein, qui s'abreuvent à la source, mais ça fait pas aussi se connecter à sa part d'âme, à nos 2 parties aussi, être le miroir, voilà, être un miroir, un et un. Hein. Donc regardez cette âme en nous, cette âme qui ne demande qu'à briller et qui se nourrit en fait de nos actes égotiques, je dirais, puisque c'est notre ego qui rentre dans notre ego qui permet à notre être incarné d'agir. Voilà, notre âme a besoin de l'ego pour agir de toute façon, puisqu'elle est éthérée. Et donc c'est vraiment par nos actes en fait nourrir cette âme, mais garder cette connexion avec son âme pour faire des actes bienveillants et se nourrir d'amour surtout, se donner d'amour, de bienveillance et nourrir toutes nos relations ainsi, de bienveillance et d'amour, pour être en osmose avec l'univers aussi. Et être éveillé à l'univers, être éveillé aux autres et être éveillé à l'univers. Et faire de cette vie une vie fluctuante, une vie qui bouge, une vie qui s'anime. Voilà, et une vie de vivacité aussi, de joie, d'émerveillement, sentir émerveillé, voilà, par toute chose, par l'univers. Et c'est pour ça qu'on ne craignait pas l'inconnu. Alors 7, on retrouve 7 aussi avec le spirituel. Alors là, c'est surtout que la peur, c'est l'ego c'est l'ego pour prendre le pouvoir qui nous par notre intellectuel, en fait, nous crée nos peurs. Et là, il nous est bien demandé que pour se nourrir notre âme, avec bienveillance, il faut se libérer de ses peurs. Se libérer de ses peurs et suivre son intuition. Et ancrer nos actes, en fait, ancrer nos actes, mais nos actes guidés par notre intuition. Agir en accord avec notre âme et conscience. Donc vraiment, voilà, et ne pas craindre cette part lumineuse en nous, cette part céleste que nous avons en nous, cette part de lumière, la laisser s'exprimer pour pouvoir acter, voilà, pour pouvoir acter des actes bienveillants et emplis d'amour et de guérison pour cette terre aussi. C'est notre part, voilà, avec ces bois, on voit bien de toujours rester connecté en fait à l'inconnu, à l'univers. L'inconnu, c'est la part de magie aussi, hein, qui se présente à nous. Et ça nous permet, en fait, en se libérant de nos peurs, ça nous permet aussi de créer ce que l'on désire. Voilà, de ne pas se retrouver enfermé dans des vieilles croyances ou des normes ou des habitudes voilà, que l'on nous a inculquées. C'est aussi être soi. Agir avec son propre libre arbitre, sans s'identifier aux autres, être soi-même. Hein. Donc là, on voit vraiment le lien avec ces 3 cartes. C'est être soi, agir en connexion avec son âme, être soi et s'affirmer dans cette matérialité, affirmer son âme, affirmer sa vraie personnalité, affirmer son être originel. Et on voyait, voilà, vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Donc on parle toujours d'être connecté là, de suivre son guide intérieur, d'être connecté. Alors cette carte-là, je trouvais qu'elle se mariait bien avec la petite sirène Lausana. Hein. Donc voilà, restez connectés et vos prières sont exaucées. Donc ça parle de que l'on va jaillir en fait. Voilà, on va retrouver notre vraie nature parce qu'on est guéri aussi. Hein. Avec ce verre, il y a une guérison. On va s'élever au-dessus des nuages qui s'en vont. Hein. Il y a un éclaircissement. Il y a un éclaircissement qui arrive. La lumière divine, la source qui nous inspire, comme là. Hein. Donc là, c'est vraiment s'élever. Il va y avoir une élévation, une ascension, comme on peut le voir d'ailleurs sous le deck de Gaïa. Hein. Clarté, liberté, solution. On retrouve cela, qui va d'ailleurs nous amener vers le Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Qui amène à la libération, hein,
rompre un attachement néfaste. Donc tout est là, la guérison qui va nous permettre de rompre les attachements néfastes, se connecter à l'univers pour se libérer, être en osmose. En plus, petit aparté où il y avait aussi Michael qui parlait de protection, qui parlait aussi d'être, d'agir comme faisait Jeanne d'Arc, parce que c'est Jeanne d'Arc qui représentait, suivre vraiment ses intuitions pour agir, être en accord avec son âme, agir en âme et conscience, et avoir la foi et être dans sa vérité. Elle avançait, elle savait elle avançait vers sa vérité, elle avançait aussi pour protéger. Il y a un sentiment de protection aussi envers les autres. Donc là, ça peut relever aussi de protéger énergétiquement ce que l'on aime, les personnes que l'on aime, les protéger énergétiquement, les attirer énergétiquement pour les élever en fait. Leur donner de notre amour inconditionnel par le biais d'énergie, leur insuffler notre amour inconditionnel, notre force, notre soutien de guérison, la lumière que l'on veut leur apporter, leur insuffler par voie énergétique, par vibration. Donc on voit bien qu'un changement va s'amorcer, ça parle de changement. 10, c'est la roue de fortune qui va amener à l'unicité, à un. Hein. C'est aussi se centrer au milieu du tourbillon de la vie, bien se centrer, équilibrer ses énergies, yin et yang, là on le voit, bien se centrer, être en harmonie avec l'univers, voilà, suivre les étapes nécessaires, hein, les cycles, les étapes, les cycles nécessaires, avancer pas à pas. Voilà. Alors dans la totalité, là on voit, bon c'est un trapèze, hein, on voit que on va pouvoir se lâcher, faire briller son chakra, son chakra sacré, voilà, s'exprimer, exprimer sa créativité, être dans sa totalité aussi. Dans sa totalité, c'est, voilà, on a équilibré nos énergies yin et yang, on est dans notre unicité, et agir dans sa totalité, c'est dans la totalité de son être. Agir, voilà, en accord avec son âme aussi. Et on voit bien qu'elle est en vert, donc elle est guérie, elle est prête à ancrer, en rouge, à ancrer les choses et à se lancer. Elle est prête à se lancer tout en sachant que l'univers la soutient, que les autres la soutiennent, puisqu'elle n'est pas seule, que les autres la soutiennent, qu'on est tous reliés les uns aux autres. Mais elle est forte de cela, elle est prête à se lâcher. La personne est prête à se lâcher dans le vide aussi, hein, parce qu'elle se sait soutenue. Alors là, qu'est-ce que je voulais... Il y avait un truc. Faire dans la vie un pas après l'autre et accorder une énergie, une attention totale à ce que nous faisons, nous enveloppe nos actes dans une nouvelle énergie vitale et merveilleusement créatrice. Donc on revoit l'émerveillement, hein, on revoit l'émerveillement, la confiance en soi, une confiance en soi, au mouvement de l'univers, on se laisse aussi porter par le mouvement de l'univers, mais on se concentre sur l'instant présent. On ne saute pas bêtement dans le vide, on se concentre sur nos intentions, sur le moment présent, sur ce que l'on désire, et on se lance, parce qu'en plus on est fort de l'expérience de l'existence. On est fort de cette expérience de l'existence, parce que là, bon, en plus 5, ça va amener le changement, hein, dans la matérialité. On opère notre propre changement, hein, en se lançant, en faisant cet acte de foi. C'est aussi un acte de foi que l'on fait en se lançant comme ça. Et là, on est dans la créativité, on sait qu'on peut créer, qu'on peut être maître d'œuvre de son existence, tout en restant aligné, terre et ciel, en restant connecté, en osmose avec l'univers. Cet arbre, voilà, il est en osmose avec l'univers, et ce qui nous permet d'avoir aussi une certaine protection intérieure, hein, de sentir cette paix, cette protection intérieure, même s'il y a des turbulences autour de nous. Donc d'agir en fonction de notre âme aussi, d'être toujours dans notre vérité, malgré ce qui se dit autour de nous, ce qui peut se passer autour de nous. Écouter sa flamme intérieure aussi en même temps, je dirais, qui est cette source vive, hein, ce feu créateur. Et ça me fait penser vraiment plus au chardon ardent là, dans la Bible, hein, où Moïse entend les messages du divin, donc bien rester connecté, hein, à la terre et au ciel pour entendre les messages, que ce soit des messages célestes ou les messages de la mémoire ancestrale de nos ancêtres, hein, de Gaïa. Et en plus, dans le charbon ardent, normalement c'est un mûrier. Et j'ai trouvé cela, en fait, je fais des recherches sur le mûrier. Les Celtes en faisaient du vin.
ou l'associer à la bière, ce qui amoindrissait les inhibitions, donc les peurs, et donne accès à l'intuition ou à la capacité prophétique. Donc voilà, il se servait de cela pour être plus intuitif, dirons-nous. C'était une façon de s'alléger l'esprit pour être une meilleure connexion avec l'univers. Là, on entend à nouveau les messages, hein, avec le corbeau. On voit encore les messages de l'univers. Hein. Ça parle aussi de fin d'un cycle, 7 et de 9. Hein. La fin d'un cycle. Donc le passage à une étape suivante, comme vous pouvez le voir avec Uriel, là. Le passage suivant. Ça parle de communication, transformation, histoire et loi universelle. Donc ça part de notre propre histoire à chacun, au stade où nous sommes chacun à passer à un stade supérieur. Et ça parle de ce lien avec l'univers, notre lien avec l'univers. Alors, voilà, ça parle de passage d'un chapitre à un autre. Hein, et de trouver des résolutions et d'être déterminé. Ça parle de détermination et de prendre des bonnes résolutions. Il y a les droits d'être déterminé. Ça parle aussi, alors moi, avec ce corbeau me faisait aussi penser à, parce qu'on dit que les corbeaux aussi sont les messagers des âmes, hein, et dans certaines croyances qui nous amènent les messages de nos défunts aussi, le message des autres âmes, enfin voilà, que les âmes communiquent entre elles par les corbeaux aussi. Et donc c'est aussi pour moi la pesée des âmes aussi. Ça parle d'un changement au niveau de l'âme, hein, une évolution au niveau de l'âme aussi. Et ça me fait penser du coup à Thoth. Ça m'a fait penser à Thoth avec la tête d'Ibis, hein, qui est le messager des dieux en plus, et qui est un dieu de l'au-delà, qui a enregistré le jugement aussi sur les âmes des morts. Voilà ce que j'ai trouvé. Et il a assisté parfois à la pesée du cœur avec la plume de main. Et donc selon nos... En fait, ce changement de stade va dépendre de nos actes, ni plus ni moins. Voilà. Et de nos actes, et va nous mener vers l'évolution, vers la sagesse, si nos actes ont été bienveillants, bien entendu. Si on est relié à notre âme, on va nécessairement dans ce sens. Voilà, si on est relié à notre âme, puisque c'est elle qui nous guide et qui nous inspire. Hein. Donc, étant donné que c'est la part lumineuse à nous, hein, elle ne peut être que bonté, notre âme, est lumineuse et amour. En plus, il y a la protection de Gaïa. Donc, je dis qu'il y a vraiment la protection. Vous voyez la protection qui était là, avec Michel. Hein. Il y a Gaïa qui nous protège aussi. Donc, il y a la protection céleste et il y a la protection terrestre. Hein. On est protégé par notre Père et notre Mère, voilà, universel. Hein. Notre Père universel, notre Mère universelle, elle parle d'harmonie, d'abondance, d'intégrité et de pardon. Donc, se pardonner à soi aussi. Hein. Se pardonner à soi, pardonner aux autres, retrouver son intégrité, sa vérité, afin d'accéder à l'harmonie et créer ainsi l'abondance. Alors, un sentiment d'éveil et de célébration. Elle parle de sentiment d'éveil et de célébration que l'on peut ressentir. Donc, on revoit encore le sentiment de joie, hein, dans la célébration. Et Gaïa célèbre votre retour dans le grand courant de ce que vous êtes destiné à devenir. Donc, on voit aussi qu'avec la pesée des âmes, là, hein, que l'on pourrait, voilà, qui parle de... Là, pas d'une mort symbolique, bien entendu, hein, de passage à un autre stade de notre évolution, hein, sur notre chemin spirituel. On voit que Gaïa est là pour nous assister à devenir qui on est vraiment, en fait, à nous assister à être dans notre vérité. Ensuite, il y a... Hop, comme on peut voir en plus, voilà. On pouvait voir aussi en étant qui on est dans notre vérité. Il faut voir que sous le deck il y avait la Luna, donc là aussi elle se lève, hein. Vraiment la progression entre les trois, si j'arrive à la retrouver, voilà, ça donne vraiment ça. Là on est couché en phase de guérison, encore de connexion de guérison. Là la guérison est opérée, on est prêt à s'élever. Et là, on se lève, on est prêt à être nous-mêmes. Luna, on est prêt à être cet être
mystérieux que l'on est, cet être mystérieux que l'on est, cet être de lumière, mais de lumière angélique, je dirais, de lumière, comment dire, lunaire, hein, puisqu'elle est mystérieuse, elle est cachée. Alors, on nous demande aussi, voilà, nous demande aussi de faire attention à nos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à nos peurs. Donc là, on le retrouve, hein, voilà. Là, on le voit aussi avec la conviction, hein. La conviction et être, voilà. C'est aussi avoir des pensées positives et s'y tenir, avoir des intentions et des pensées positives et s'y tenir. Voilà. Parce qu'il faut savoir, voilà, que l'on mérite, on le mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. L'univers nous dit qu'on mérite cette bonté, qu'il faut se connecter à notre... il faut se connecter. Il faut se connecter à l'univers, voilà, pour guérir et voir combien on mérite toute cette abondance. Hein, et que l'on va être créateur. Cela va nous éveiller et être créateur. D'avoir des pensées positives va nous permettre de créer, de faire le saut, de créer, d'immerger en fait, et d'être soi. Parce que la magie divine est là. Hein. Voilà, la magie divine est là. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Elle est là, elle est dessous. Il faut juste partir à l'exploration, hein, tel un enfant, réveiller son enfant intérieur et partir à l'exploration de ce monde. On va découvrir notre coffre intérieur, les bijoux que nous avons dans notre coffre intérieur. Alors attention à nos pensées, fait dire aussi qu'il ne faut pas que l'on se sous-estime. Il faut éviter de se sous-estimer. La plus petite des faits, apprécier la valeur des petites choses esquises, ça veut dire aussi qu'il faut savoir s'apprécier tel que l'on est, comme on avait pu le voir dans la carte précédente, là, avec le petit lapin là, qui disait d'apprécier tel qui on était. Hein. Donc il faut savoir s'apprécier soi déjà, apprécier qui on est, même si on fait des petits actes, qu'on avance à petits pas, qu'il nous semble que ce qu'on fait est inutile, c'est totalement faux. Il faut se reconnecter à notre part magique, à notre part lunaire là. Il faut se connecter à elle. Voilà. Pour se lever, il faut se connecter à elle. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. 28, 8 et 2, ça fait 10, c'est la roue de fortune. Maintenant, on sait, on connaît notre pouvoir magique, on sait l'être lumineux que nous avons à l'intérieur de nous, qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà, notre âme, qui ne demande qu'à s'exprimer. Et voilà, donc il faut avoir confiance en soi pour pouvoir s'élever. Il ne faut pas croire que nos ailes sont trop petites pour nous porter. Voilà, il faut voir, ça c'est l'être terrien que nous pensons pouvoir être à certains moments, insignifiant, alors que, voilà, là elle se déploie, notre âme se déploie, elle est prête à se déployer, la lune est croissante, il faut la laisser croître, il faut croire en soi et la laisser croître, il faut s'affirmer et pouvoir voler ainsi de ses propres ailes. Bien ouvrir ses ailes, pouvoir s'envoler et être toujours en connexion avec l'univers. Demander juste d'être en connexion avec l'univers pour accéder à ses intuitions et pouvoir agir dans la matérialité. Même si c'est par des petites choses et des petits pas, on nous demande d'avancer dans cette matérialité, de faire face à ces dualités. 20, puis c'est 20, c'est aussi la carte du jugement qu'on pouvait voir avant quand j'ai parlé des corbeaux, avec la pesée de l'âme, hein, c'est la carte du jugement. Donc on va être jugé à nos actes, hein, de toute façon. Donc c'est sûr qu'il faut rester dans l'humilité. Mais il faut agir. Il ne faut pas seulement rêver, il faut aussi agir. Il faut ouvrir ses bras et agir et accueillir ce que l'univers nous envoie pour pouvoir le redonner aussi. Pensez en fait à l'histoire du colibri, le petit colibri qui, lors d'un feu de forêt, il va mettre quelques gouttelettes d'eau pour l'éteindre et que notre animal lui dit que c'est inutile ce qu'il fait, alors que, en tout cas, il fait sa part. Il fait sa part, il œuvre pour l'humanité, il fait sa part. Il œuvre pour l'univers, il fait sa part. Voilà. Au moins, il est en accord avec lui, avec sa vérité, et il participe. En plus que ça est renforcé avec cette carte sous le deck des messagers, hein. Soufflez, sachez où est votre place. 19, c'est le soleil, alors que c'est un être lunaire. Hein. Donc c'est vraiment harmoniser les deux parties en soi, sa partie lunaire et sa partie solaire,
et trouver sa place dans l'univers et agir. Agir en fonction. Et pour cela, on nous demande de lâcher l'ancien, laisser partir l'ancien, de respecter ses frontières, sachez respecter ses propres limites, soit, et les limites des autres, donc agir avec en bonté, et partager ses pensées, partager son savoir, son pouvoir, son savoir, ses pensées, pour amener la lumière et guérison. Alors, ceci va amener un épanouissement. 9 de cœur. Alors, cette carte, elle est magnifique. Avec le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. On a encore la protection, on se retrouve en harmonie, on va s'épanouir, on est bien aligné. Voilà, on a l'œil de la protection, on a l'amour autour. Voilà, c'est vraiment une croissance tout autour. En plus, c'est invité l'arbre de vie, en rajout, en énergie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Donc, on est sur la voie de notre destinée. On est en plein dedans, là, on y va. Avec cette carte, c'est reconnaître, je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissante, je suis comblée, je suis amour. Reconnaître tout cela en soi pour l'exprimer, pour créer cette énergie de prospérance, d'abondance autour de soi et d'amour autour de soi et en soi. Avec l'arbre de vie, c'est le 1, hein, donc on se retrouve dans son unicité, on suit son chemin. Je suis le maître de ma propre destinée, je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. L'unicité vers l'universalité. Alors avec cette carte de chemin d'émeraude, je trouve l'équilibre entre mes besoins spirituels et matériels. Donc là, on va bien aligner. Avec ses couleurs arc-en-ciel. 16, ça fait 7, spirituel. Floriline, arc-en-ciel, esprit libre, souplesse, équilibre. Équilibre des émotions. Détermination, être bien déterminé. Dessous, on avait la légèreté. Retrouver sa légèreté. J'accueille ce qui est en toute sérénité. J'opère un profond changement du fond de mon être. La chaleur. La foi. Je mène à bien tous mes projets avec foi. Ce qui amène à l'amour inconditionnel, avec la tourmaline. Je me recentre sur mon cœur et exprime mes sentiments. Avec l'oracle des plantes, voilà, nous avons union, créativité, harmonie, yin-yang. Alors là, je vais lire parce que c'est trop le top là quand même. Alors, sens position droite. Le pied de veau représente une spate et un limbe unis. Sur certains plans, cela symbolise l'union de l'homme et de la femme. Sur un plan plus subtil, l'objectif du druide et de tous les chercheurs spirituels est l'union des aspects masculins et féminins, de la psyché, parfois désignée par le terme mariage mystique ou noces alchimique. Tirer cette carte suggère une époque d'harmonie ou d'union étroite avec la personne que vous aimez, ou signale que le moment est favorable pour l'intégration future des deux aspects de votre nature. Le mariage du masculin et du féminin est souvent en vue comme le reflet de l'union des deux forces primales d'où émerge toute la création. Ce peut être une époque de grande créativité et fertilité pour vous, comme le personnage androgyne à la lame du tarot Le Monde. Le pied de veau a des fleurs mâles et femelles, les pouvoirs et les talents des deux sexes sont à votre disposition pour approfondir une quête spirituelle et améliorer votre capacité créatrice. Donc ça résume bien le tout. En plus, sous le deck, il y a sa part d'initiation, de commencement, de pouvoir et de clarté, qui va amener à la récolte, purification, et à la réincarnation, nourriture, fertilité, regain. Un regain, ça peut être regain des sentiments et des liens. Sous le deck des animaux, il y a marqué le cacao test, signe annonciateur, confiance, compagnonnage, communication, de la communication vers les autres, le compagnonnage, d'être accompagné, avec derrière le chant de l'âme, hein, grenouille arboricole, le chant de l'âme, méditation, création, renaissance. Là, ça parle de réconciliation, hein, de réconciliation avec l'éternité, le serment éternel que l'on a passé avec l'univers et aussi avec sa flamme, hein, son âme jumelle. Alors là, le domaine, c'est le bonheur, en plus. Le bonheur, cette carte attire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Et des énergies supplémentaires se sont ajoutées. Alors là, nous voyons l'amour, carrément, Cupidon attire l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. On parle de cesser la lutte, de baisser son armure, de concilier ces dualités, de marier ces dualités, de trouver un accord.
d'harmoniser ces dualités, son conflit intérieur, d'apaiser le conflit intérieur, d'avoir confiance, confiance en l'amour inconditionnel, confiance à la communication que l'on peut recevoir spirituelle, confiance pour lâcher prise, le lâcher prise, s'abandonner au flux de l'univers, libérer son enfant intérieur, être à l'écoute du coup de son âme, lui ouvrir la porte, ouvrir cette porte qui n'a jamais été cadenassée, mais ouvrir cette porte que l'on a enchaînée seulement d'une barrière. Là, l'avenir est beaucoup plus lumineux, serein. On voit que les chakras sont harmonisés. De l'autre côté, on voit les couleurs arc-en-ciel. Donc c'est un appel aussi du divin, un appel de la source qui demande à libérer cet enfant intérieur pour le laisser grandir maintenant. Qu'il peut grandir, il peut aller s'épanouir dans ce monde beaucoup plus harmonieux. Et on va du courage. Alors le courage parce que avec 8 c'est la force, c'est dans le tarot. Le courage d'être soi, de faire briller sa lumière, de faire briller son chakra, un sentiment de guérison. On va sortir vainqueur de toutes les épreuves qu'on a eues, qui nous ont emmurés. On va en sortir vainqueur, on va faire briller sa fleur en soi, sa fleur immortelle d'ailleurs, parce que pour moi ça me fait penser à l'Edelweiss, qui est l'immortelle des neiges, aussi appelée l'étoile d'argent, l'étoile des glaciers. Elle vient de l'allemand Edel, qui voulait dire noble, et donc blanc c'est la pureté, c'est bien sûr la pureté, la sérénité, le renouveau aussi, tout ce qui est blanc, la page blanche, qui est très très résistante, cette fleur très résistante. Ça s'appelle aussi le pied de lion, donc ça donne aussi cette force, ce courage à nous. Tel un lion, on va avancer pas à pas. On a besoin de cette hibernation comme elle, on a besoin d'une certaine hibernation pour pouvoir après s'épanouir. Parce qu'elle a besoin de cette hibernation de la neige pour pouvoir s'épanouir après. Donc on avait besoin aussi de cette dureté de la vie, on pourrait dire, pour être soi aujourd'hui. Ce qu'on est devenu aujourd'hui, qu'on est devenu cette fleur, cette Edelweiss, c'est une fleur immortelle. C'est une fleur aussi un cosmétique, c'est utilisé grâce à ces antioxydants, c'est utilisé pour lutter contre le vieillissement. Donc c'est une source de régénération, c'est une source de jouvence. Voilà, on retrouve notre jeunesse aussi par ce courage-là, par cette élévation-là, qui nous a amené jusqu'à cette élévation. On va vraiment renaître à soi, après une période difficile, c'est une renaissance à soi. Alors, ça parle de... Je voulais voir sous le deck. Sous le deck, il est noté de se réjouir. On va pouvoir faire la fête, on va pouvoir se réjouir. Alors, faire la fête, communiquer avec les autres, être avec cette pluie, moi, ça me parle vraiment après cette épuration, ce grand nettoyage, ce grand lessivage qu'on a eu, ce grand nettoyage, on va renaître à sa gaieté, à son enfant intérieur. Là, on est l'espièglerie de la jeunesse aussi, et puis on a harmonisé tout ce qu'on devait harmoniser autour de nous. On est dans la spiritualité pour pouvoir ancrer maintenant. On est fort de cela, on va danser avec la vie là, c'est danser avec la vie en étant connecté à ses émotions et en suivant les intuitions venues par les vents. On va lâcher prise. Ce lâcher prise va nous permettre d'entrer en introspection, de se reconnecter à la source, de se reconnecter à la source, à notre lignée, à nos ancêtres aussi en même temps, de suivre les guides, les intuitions, pour nous amener vers une créativité, libérer notre créativité qui a trop longtemps été réprimée par notre ego, par notre mental. Donc on va écouter maintenant notre voix intérieure pour nous libérer de ce stress, et suivre les guides qui va nous amener à être rebelles, à nous rebeller de nos chaînes, à nous sortir de nos chaînes, à être nous-mêmes, tel le phénix. On retrouve le phénix, voilà, briller de notre flamme intérieure, agir avec notre flamme intérieure, notre âme, notre cœur, écouter notre cœur, briller tel un phénix, accéder à ce nouveau monde de vacuité, ce tableau noir où l'on peut tout créer en même temps, tout écrire, et être dans le partage, offrir en partage ce que nous avons, notre richesse, notre lumière, notre abondance.
pour accéder à la plénitude intérieure autant qu'extérieure et intérieure. Être équilibré, offrir cette plénitude intérieure à l'extérieur de nous. Intégrer toutes les énergies pour accéder à l'harmonie. Intégrer notre être lumineux, notre être solaire, et intégrer notre être lunaire. Voilà, boucler la boucle un peu, hein, et être bien aligné terre et ciel. Être en harmonie, faire briller notre joyau intérieur. Nous épanouir notre joyau intérieur. Sortir de l'avarice du cœur et être généreux en offrant notre joyau. Et ça va nous amener à l'épanouissement total. Un épanouissement total en harmonie avec l'univers. Tel le lotus, là, on est allé puiser dans la vase au fond de nous pour éclore et devenir un être merveilleux. D'amour inconditionnel, de bonté. Nous avons guéri et nous sommes prêts à offrir cela autour de nous. En tout cas, c'est des intentions que nous avons. Voilà. Et voilà, comment dire, comme on dit un proverbe, c'est l'intention qui compte. Donc oui, c'est l'intention qui compte parce que créer des intentions, en fait, avoir des intentions, les mettre en prière, ces intentions va permettre de créer autour de nous. Donc créer du bonheur autour de nous. Si on a l'intention de bonheur, de paix, d'amour autour de nous, en nous et autour de nous, on va le créer. Bon, ben voilà pour cette phase. Alors, bonne création, bonne inspiration et bonne création.